Il y a un play, puis que lui, ça va pas. OK. Fait que Alors, Porto Vallarta, on est samedi le 8 mars 2003. Une journée superbe, claire. Il fait 31. Et nous voyons au bout le début de Nuevo Vallarta, pas loin de Bucerea. Je suis au Cheeseburger Paradise. C'est l'heure de mon annonce. Alors voilà. Je mange un hamburger. Avec jalapenos. Et
un pont suspendu au milieu du centre de Porto Vallarta qui me mène de l'autre côté à mon hôtel. Je vais essayer de le traverser, mais en filmant. Alors, ça peut branler un peu, mais je peux le faire pareil. Alors, je commence. C'est un peu dur, hein? Ça va branler un peu, mais... That's bridge. Alors voilà, ça c'est ma chambre. Et voilà la vue.
bâtiment. Ah bah. C'est le bar à côté. C'est le bar à côté. C'est la rue Bayard. Et c'est le trafic comme ça de Réunion.
luxurias destiaderas à la plage. Un'altra.
Lui, il a enlevé les siennes. Je te dis que je te vois pas. Je te vois, mais je te vois pas. C'est mon soeur qui va m'apporter dans l'heure. Alors, c'est la fête de Gilles, une semaine avant son temps. On est tous réunis, tous ses amis. Alors ça, c'est Lise. Céline, André. Je fais une vidéo pour aller ramasser chez moi. C'est plaisant. Je te pensais à tout ça. Et on a Miss Paula au bout. Ah, là, c'est pas... C'est assez... Marie. Tu vas arrêter, là. Mado. Mon chum. I'll drink to that. And you drink to that. I'll drink to that. Il parle ouais, c'est bien dedans. Il y a un petit écran, là. Alors, il voudrait savoir qu'est-ce qu'il y a dans la chemise. Ouais. Ouais, il voulait savoir. La chemise en carton. Mais on lui donnera pas tout de suite parce qu'il... Regardez au moins. Ben, je vais le sac, ça, sac. Regarde Michel. Non, il filme pas moi, il filme les autres. Il filme là-dessus. Non, Pas de problème, pas pressé. Je peux aussi. T'as décidé ça? Ah ouais. Ouais, un désir, là. quelqu'un va coucher ici, on va coucher ensemble. Une chanson, comment qu'elle chantait? Il y en a plus, je non, mais la white, évidemment. Je sais qu'il est allé là, c'est tout passé. Mais il m'a dit, on va y retourner la semaine prochaine, il n'avait pas ça encore. Nous autres, on l'a vu mentir. Il dit, il en restait? On dit, il en restait. Il en restait? Michel, on t'a vu mentir. Ouais, mais j'ai pas vu le... Ouais, Ben, t'as Fido. C'est bien, hein? Le monde de Fido. Pas t'en es pas. Encore un caméra. Il y a quoi d'autre, Daniel? Téléphone. Le cellulaire. Michel? C'est beau, ça, Michel. Il n'est pas avec son téléphone sur le cellulaire. Oh! Regarde, il café. Oh boy! Il est parti? Ouais. C'est ça, tu peux faire avec. Il ne sait pas quoi faire. Ah, c'est ça. Il n'a pas ouvert. Regarde, il y a un télégarde, il y a un petit signe. Pèse dessus. Sur quoi? Quel signe? Appelle-moi donc. Ça y fait des beaux cadeaux, hein? C'est un joke? Rescue now, message text. Quand ça va sonner, là. Là, je sais pas où peser. Hey, des idons, là. J'ai pas mes verres. Ça joue une petite chanson, là. Oh mon Dieu, c'est petit ça. C'est petit pour mes gros doigts, ça. Ben, c'est toujours Là, maintenant. là. L'autre bord. Il est L'autre bord.
Tiens, on va te parler. Oui. T'es pas là, j'entends. Non, il est rendu sa voix vocale. C'est pas grave. Bon anniversaire. Ça m'a joué une petite musique. Ça me plaît, je sais pas comment l'arrêter. Regarde là. Tu peux regarder juste là. Quand tu commences le matin, Tu vois là, tu vois. Regarde ton zoom aussi. Tu vois avec ton zoom. c'est quoi? Mais le vidéo plutôt que j'ai fait, si j'avais une Malia à faire, il fallait rester à Saint-Calix. Parce que Malia, il a 23 heures à faire. J'avais essayé de faire 6 heures moins quart le matin. Là, tu l'as quasiment 5 ans moins tard. Parce qu'il fait qu'elle s'en tourne à Saint-Calix. C'est ça. Fait que, Mais pas qu'elle manque son prix. non, hein? C'est ça. Elle a eu encore son mariage. Ouais. Et que le Le panier, prince, il aurait elle n'a pas trouvé sa drôle. Il aurait pu paniquer, hein? C'est ça comment est-ce qu'il y a de la sérieux quand tu la regardes de loin. Sébastien, regarde. Il a de la full sérieux puis il te regarde là. Oser le mot pas. Il bouge pas. Il est parti au Mexique. Tu viens, hein? Sébastien, c'est lui qui a fait la robe. Le Valère Vieri avant c'est ça. Une mouette. Hein? Il y a une femme quand tu tournes dans le tours. De chaque côté du canal, vous n'êtes pas si ça, mais un nombre impressionnant d'industries de chaque côté du canal en rangée. Ça fait beaucoup de fumée. Donc on l'a surnommé à une certaine époque de Smoky Valley, en anglais, la vallée de la fumée. Tellement il y en avait. On dit même que la suie se déposait sur les vêtements des gens qui habitaient les secteurs environnants. Donc, parce que les gens s'installaient à côté des industries, surtout au début, lorsque les transports n'étaient pas développés, il n'y avait même pas de tramway. Donc, on devait marcher jusqu'à sa compagnie où on travaillait. Alors, on voyait sur les photos d'époque des cordes à linge près des industries parce qu'il y avait des habitations à côté des compagnies. Ici, vous avez, bon, de toute façon, d'abord, on peut apprécier le train en béton, immense compagnie, un peu en avant du bateau présentement, et ravitaillé quelques fois par semaine en grains. Parce que c'est la Robin Hood actuellement, un moulin à farine, donc une minoterie. Et la Robin Hood, au départ, c'était la St. Lawrence Flour Mill au début du 20e siècle. Puis ensuite, c'est devenu la Robin Hood vers les années 1950 environ. Actuellement, c'est une des seules compagnies au canal qui a toujours sa fonction d'origine. Donc, qui faisait du grain, en fait, qui faisait de la farine avec du grain au début du 20e siècle et qui fait encore
la farine avec du grain. C'est assez rare. La plupart ont fermé leurs portes, ont été transformés en condominium, même déménagés, par exemple à Toronto. C'était ici autour du canal de la Chine. Donc le canal passait par une ferme, la ferme Saint-Gabriel, propriété des Sulpiciens, qui étaient les seigneurs de l'île de Montréal. Un ordre religieux très important, les Sulpiciens, dans l'histoire de la ville. Et c'est pourquoi on a nommé le pont en face de nous le pont des Seigneurs, avec la rue des Seigneurs. Donc une toponymie pour rappeler l'histoire finalement du lieu. Et ce pont-ci en fait date de 1898 et a été construit par la compagnie Dominion Bridge de la Chine. Donc une compagnie qui a fait plusieurs ponts au canal. Pardon, désolé. Vous pouvez apercevoir les portes de chacun des côtés. Elles pèsent 20 tonnes, imaginez. Alors, plutôt pesant. Et puis, en fait, ils sont faits en bois de la Colombie-Britannique. Et pourquoi en bois? Pour respecter l'aspect historique original. Donc, on aurait pu les construire en métal, comme par exemple à la voie maritime. Et on a voulu garder le cachet historique, finalement, pour améliorer la visite que vous faites. Que vous faites, en fait. Pardon. Lorsque le capitaine aura... ils auront attaché le bateau au mur de l'écluse et que le bateau se sera arrêté, je vous expliquerai le fonctionnement de l'écluse parce que c'est vraiment la pièce maîtresse d'un canal à écluse. Lorsque le moteur est fermé, en plus, plus tranquille. C'est pas nécessairement. Non, c'est pas souvent ça, c'est pas des programmes. Mais on peut... Par contre, c'est juste 4 mois, donc c'est sûr que là, il faut trouver d'autres choses pour la vie. Pendant les études, c'est parfait. En activité, ils font dans le textile, ou ils faisaient dans le textile. Bonne question. Avant la Hagmont, il y avait, à la page 15 de votre cahier d'images, vous avez, c'était la Canadian Switch and Spring, qui faisait dans le matériel roulant pour les chemins de fer. Donc, plein de pièces pour les chemins de fer. Alors, Switch and Spring, le nom le dit bien. Et prochain, peut-être, ne sait-on jamais. À votre gauche, vous avez un immense bâtiment bleu, gigantesque, voire même gargantuesque, le Canada, construit entre 75 et 78 au 20e siècle. Et en fait, présentement, il est fermé parce que les activités de Poste Canada ont été déménagées à Ville-Saint-Laurent. Mais avant le tripostal, il y avait ici, dans ce secteur, 4 bassins, les bassins 1, 2, 3 et 4. D'ailleurs, devant, vous pouvez voir le mur, encore une fois, comme pour le chantier naval d'Augustin Quentin, le mur arrête, il y a un remblai de terre et le mur recommence. Donc, c'est l'entrée d'un ancien bassin. Et ces bassins servaient à la manutention du bois et du charbon. À la page 2 de votre cahier d'images, vous avez l'emplacement de ces 4 bassins, juste ici. Je vais le pointer juste pour vous aider à pouvoir peut-être mieux le visualiser. C'est une ancienne carte tout de même, donc pas toujours évident de s'y retrouver.
différence entre le bas du pont et le niveau de l'eau. Vous avez ici à votre gauche un ancien pont, le pont CN du Port. Pont qui est particulier parce qu'on peut encore admirer la logette du pontier, qui est au centre, en fait, du pont, donc en haut. Et c'était pour apercevoir les bateaux qui arrivaient de loin. Donc, on a encore cet ancien pont qui est conservé finalement, un peu comme un musée en plein air. Donc, c'est un artefact vraiment intéressant à conserver. Parc Canada l'a acheté, ce pont, à la compagnie du CN. Avez-vous une idée de la somme que Parc Canada a dû débourser pour un pont de cette ampleur? 100 000? 500 000? Des idées? 1 million, en fait 1 $. Donc c'est une valeur. Je m'en allais dire 3,50 $. 3,50 $, on n'aurait pas été loin, c'est seulement une valeur symbolique. Donc c'est justement pour. Juste pour dire qu'ils l'ont acheté, exactement. On rentre présentement dans le bassin Peel, à la page 17 de votre cahier. Vous avez ce à quoi il pouvait ressembler autrefois, le bassin Peel. Donc, qui ressemble plus ou moins à ce qu'il est aujourd'hui. Il y avait un bassin de retournement et 2 bassins à farine. Le premier se trouve à votre gauche présentement et l'autre un peu plus à droite de celui qui est à gauche. Et le bassin Peel a été remblayé par de la terre durant les années 60 lors de la construction du métro de Montréal. Alors, ils ont déversé de la terre ici et Parc Canada a dû déblayer le bassin Peel dans le projet de revitalisation du canal. Et en fait, ce bassin est intéressant dans la mesure où il y a encore deux industries en activité, un peu comme la Robin Hood. Vous avez la Maple Leaf, l'ancienne Maple Leaf, devrais-je dire, actuellement propriété de Cereal Food Company of Canada. Donc les silos que vous avez ici à droite. Et vous avez aussi la Five Roses, donc bien plus connue. Alors, la farine pour aller avec le sucre, donc pour ceux qui ont déjà fait des gâteaux, vous savez de quoi je parle. Donc, la Five Roses, une compagnie vraiment importante au canal qui a été fondée au 19e siècle. Au départ, sous le nom Royal Mill, par la famille Ogilvy, une famille d'Écossais très, très important dans l'histoire de Montréal. Et donc, le nom de Mac Five Roses est venu au 20e siècle. Très belle vue, c'est super. Alors, c'est ici qu'ils veulent construire le casino. Dans les projets futurs, ça serait à droite du casino avec le site du soleil, je crois. Donc, méga complexe. Alors, peut-être à imaginer, donc, c'est pas pour rien avec la vue qu'on a du centre-ville de ce côté-ci. C'est un site assez du centre-ville de Montréal. Il y a ça, par exemple. C'est vraiment. On peut comprendre pourquoi certains promoteurs y ont vu la bonne affaire. Je ne pense pas qu'il y a d'autres endroits qu'on peut avoir une vue de ce type. Du Mont-Royal, on a des vues plus aériennes, mais vraiment du bas, comme ça, vers le haut, c'est assez particulier. Ah oui, le phare de l'équipe. C'est Stewart. Si on avait continué plus loin, on se serait rendu à l'écluse 2 du Vieux-Port de Montréal. Près des mosaïcultures, où ils faisaient des mosaïcultures. Mais certainement, il y a eu production de beaucoup de shows ici dans ce bâtiment.
Maintenant, on est littéralement enfermé dans le bateau. On s'en va à Québec. On s'en va à Québec. Ils sont pas désagréables. Malheureusement, on n'a rien à manger à bord, donc ce serait peut-être un trajet un peu long. Même pas rien à boire. On n'a même pas rien à boire. On n'a pas de boisson. On a de la boisson. Oh, on est sauvés. On est sauvés.